Alors, c'est pas nouveau, hein, ça dure depuis maintenant la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce CAC 40 qui sous-performe ses homologues et les autres indices boursiers européens, l'Eurostoxx ou même les indices boursiers de chaque pays. Et au vu du projet de budget 2025, on se dit que cette décote pourrait bien durer. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. On donne les chiffres, le CAC 40 est quasiment à zéro depuis le début de l'année. L'Eurostoxx 50, le CAC 40 européen est à plus 10. On voit bien quand même l'écart de dans l'Eurostoxx performance. 50, vous avez les Françaises qui pèsent. Donc si vous prenez même l'Espagnol ou... Si on prend l'Eurostoxx hors France... Voilà, c'est plus 15. Ah oui, c'est mieux. Donc, on voit le delta, l'écart. 15 points, c'est énorme. On peut dire clairement que les investisseurs ont délaissé la Bourse de Paris depuis la dissolution. Je veux dire, le décrochage, il a commencé là et il ne s'est pas résorbé. Enfin, c'est clair, ça. Hein. Oui. D'ailleurs, ça se voit graphiquement. Il y a eu la dissolution, on est tombé assez vite. Et on ne s'est jamais vraiment remis de cette décision politique. J'enlève, LVMH qui s'est passé là, les résultats d'hier, bien sûr. soir. Non, mais c'est vrai qu'en revanche, le luxe est aussi un handicap pour la Bourse de Paris. Il n'y a pas que... Il n'y a pas 15% de delta à cause de la dissolution. Ouais. Parce que le luxe qui pesait... baisse des ventes quand même au troisième trimestre des LVMH. Quand on sait que c'est le meilleur de la classe, pour Kering ou pour Burberry en Angleterre, ce type de groupe, ça va être très dur dans le luxe. Mais donc le luxe pèse, parce que ça représentait quasiment 40% si on inclut L'Oréal, Pernod Ricard, Hermès, etc., du CAC 40, donc ça pèse. Mais il n'y a pas que ça, il y a effectivement la dissolution qui a provoqué un décrochage et qui a fait que la bourse parisienne est moins sur les radars des investisseurs que le reste des places européennes. Et maintenant, il y a le projet de budget, on verra où sera le point d'équilibre, mais entre la surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, notamment du CAC 40, la taxation des rachats d'actions, bon, c'est pas ça qui va... Ça, c'est 300 ou 400 millions, mais on a 8 milliards quand même de hausse de l'impôt sur les sociétés, sur les grands groupes. Ça n'a pas donné envie aux investisseurs de revenir en masse, en courant, sur le CAC 40, ça. Hein. Non, c'est clair. Vous avez un impact sur la masse des profits. C'est-à-dire quand on fait la somme des profits du CAC 40, qui n'est pas loin de 10%. Comment ça sur les impôts qui vont taper sur les grandes entreprises françaises, au CAC 40, la masse de profit va être amputée de 10%. Voilà. Alors, après, sur le BPA par action de chacun, c'est pas 10%, parce que vous avez Total qui pèse énormément, mais en masse, c'est 10% de profit en moins. Alors de combien sur les bénéfices ? À toute donnée constante. C'est-à-dire que bien sûr, vous avez déjà dans les entreprises certains qui vont réfléchir à passer certaines provisions, réduire les bénéfices de l'année en cours. Réduire la base taxable en France. Voilà, à se dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, tout en restant bien sûr dans le domaine du légal, pour contourner cette hausse d'impôt. Enfin, amoindrir, pas la contourner, mais l'amoindrir. Amoindrir, pardon. Ouais. À quelle hauteur sur les bénéfices, justement, par action du CAC 40 ? Moi, j'ai vu qu'UBS parlait d'une amputation. Ah ben c'est ça, non, on y est sur les 9%. C'est ça. C'est ça, les 9%. Et sinon, vous avez une autre étude qui parle plus du BPA moyen, qui sera amputé de 2-3%. Donc c'est plus 9,5, je crois que c'est Barclays qui dit parce ça. que vous avez d'un côté les rachats d'actions qui jouent aussi, donc c'est pour ça que c'est pas comparable. Et encore une fois, c'est la masse et l'autre, c'est la moyenne. Ok, et sur les BPA... De toute façon, ça va pas dans le bon sens. Non, au lieu d'avoir une hausse des bénéfices par action de 9,5 l'année prochaine, on passerait à 6,9. Pardon, c'est pas rien. Oui, et encore une fois, 6,9 si le contexte économique reste le même, parce que on parle de sociétés les plus impactées, c'est celles qui ont une activité en France. Donc les secteurs touchés, c'est les médias, TF1, M6, c'est en France qui font leurs bénéfices. Vous avez le BTP, les concessions, qui sont essentiellement en France. Vous avez tous les services aux collectivités. Donc si vous prenez ces secteurs-là, vous allez avoir même de la décroissance sur ces entreprises, parce que les bénéfices vont être... Rappelons quand même qu'on passe de 25% à 30% à partir d'1 milliard de chiffre d'affaires, et à 25% au-dessus de 3 milliards de chiffre d'affaires en France. 35, pardon, j'ai dit 25, 30. Ouais. 35, 10 points. Enfin, 10 points, c'est énorme. Ouais. C'est un effort incroyable. C'est qu'on annule complètement, on balaye en fait ce qui a été fait depuis 7 ans. D'un revers de la main. D'ailleurs, il n'y a pas que dans ce domaine qu'on le balaye. Tout le côté stabilité fiscale qui attirait les investisseurs en France, en disant voilà, la France a compris qu'il fallait avoir un cadre et s'y tenir. Là, quand vous voyez les articles qui paraissent sur les discussions à l'Assemblée nationale, sur les amendements en cours, etc., tout porte à croire que cette décote, encore une fois, sur les actions françaises, elle va se poursuivre, elle va perdurer. Oui, parce que vous évoquiez juste avant avec M. Trichet le spread français franco-allemand. Ça n'a rien à voir, c'est le marché de taux. Ça. Oui, mais ça montre quelque chose. C'est que vous avez un écart, un climat payé pour la France. Et cette tension qui est apparue le jour
où il y a eu la dissolution, on est passé de 45 points de base 80. à 80. On est toujours quasiment à 80, on est à 75. Ça voilà. navigue. C'est-à-dire que la nomination d'un gouvernement et le budget proposé par M. Barnier n'ont en rien rassuré les investisseurs sur le marché obligataire. Et c'est pareil sur le marché actions. Pourquoi s'embêter à venir sur le marché français, acheter des actions françaises, alors que vous ne savez pas où on va? En termes politiques, le gouvernement peut sauter dans 1 mois, dans 2 mois. Oui, mais le CAC 40 est mondialisé. Le chiffre d'affaires France du CAC 40, c'est 15 ou 20%. La preuve que non. La preuve que non. Ah ouais. Les chiffres montrent que. Ah, mais c'est peut-être une erreur d'appréciation des investisseurs aussi. Hein. Moi, je pense pas. Et de toute manière, il y aura toujours l'effet psychologique. C'est de dire, j'achète sur un marché où il y a une instabilité fiscale et politique. Donc le CAC 40 est durablement plombé, pardon, je mets des guillemets, je veux dire, mais on a 15 points d'écart par rapport aux indices boursiers voisins. Avec une partie liée au luxe, on le rappelle. Une partie aussi, il y en a, très important. Oui. Bon, on dit quoi? On dit moite-moite entre le luxe, moite-moite entre le politique et le luxe. Dire ça. Ouais, ben, au final, donc voilà, donc cette décote, on va rester à la traîne. Le CAC 40 pourrait rester à la traîne. D'ailleurs, on parle du CAC 40, mais plus vous allez creuser dans la cote française, SBF 120, SBF 250, et plus vous allez avoir une sensibilité à ce contexte français. Et à l'économie française. Et à l'économie française, puisqu'il y a des entreprises qui font 80-90% de leur chiffre d'affaires dans le pays. Donc oui, ça va durer. Et encore une fois, si demain ou dans 3 mois, vous avez le gouvernement qui disparaît et une nouvelle instabilité et une impossibilité d'avoir, on va dire, une équipe qui comprend le problème et qui se dit maintenant il faut se retrousser les manches, on attaque les dépenses et on arrête d'augmenter les impôts dans tous les sens. Et quand on voit les oppositions, j'ai peur que ça soit encore pire. Vous vous dites oui, on peut du jour au lendemain perdre 10% sur une séance parce qu'il y aura une mauvaise nouvelle. Donc pourquoi s'exposer à ça quand on est un investisseur international? Et pourquoi venir sur les actions et pourquoi se dire tiens, il y a une décote, je vais essayer d'acheter sur la France? Je pense que cette décote, elle va subsister au minimum et peut-être s'accroître. C'est relou parce que pendant très longtemps, la bourse de Paris, enfin, le CAC 40 était le phare, justement, il était la locomotive des indices boursiers de la zone euro. Quoi. On est passé de l'autre côté. Hein. Après, oui, mais bon, tout n'est pas perdu pour un investisseur. Vous savez qu'il y a toujours ce biais domestique de se dire j'investis dans mon pays d'origine. On est européen, il y a des entreprises françaises qui ont des équivalents européens. Et après, quand vous allez sur un compte titre en dehors du PEA, vous avez des entreprises américaines qui vont très bien et qui, en comparable, sont plus attrayantes. Donc voilà, le portefeuille d'un investisseur particulier ne doit pas se borner au marché français, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Allez, merci beaucoup. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles. Merci.